Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. On se retrouve sur le même colo, avec le même chat, avec les mêmes vêtements, tout ça parce que j'enchaîne les vidéos. Et on va faire maintenant le tag de la cour de Lille. Donc j'ai aussi été taguée par Panoramimix. Et en fait j'ai vu sa vidéo aujourd'hui, j'ai vu qu'elle m'avait taguée aujourd'hui. Mais dans tous les cas je comptais faire ce tag. Donc vous l'aurez 2 vidéos après la première. Mais je le fais à la suite, comme ça j'aurai le temps de la monter et de la programmer. Et j'arrêterai de vous sortir mes vidéos en retard. Donc on commence avec quel est ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Donc on revient à exactement la même question que dans l'autre tag. Donc ce sont les 8 premiers mystères que j'ai achetés avec le Rita Berman été et le maxi coloriage de Disney. Et oui, je les ai tous gardés sauf un des mystères que j'avais acheté avec principalement des visages dedans. Et j'aime pas trop faire des humains en mystère. Voilà, c'est pas ce qui me plaît le plus. J'ai largement de quoi faire. Les mystères, j'en fais nettement moins depuis que je suis passée au coloriage classique. Donc je me suis dit que celui-ci, il pouvait être plus heureux ailleurs. Pour la question 2, quel est le dernier livre que tu as acheté? Eh bien c'est rigolo parce que c'est pareil que Panoramimix. J'ai acheté le Petite Sirène de Amandine. Donc c'était quasiment sûr que j'allais le prendre. Hein. J'avais dit dans ma vidéo tri que j'hésitais, mais je vous ai écrit dessus que j'avais craqué, hein, évidemment. Vu que j'étais en pleine phase de tri, voilà, je voulais pas me rajouter beaucoup de livres, mais j'aime énormément les contes et je veux vraiment pas passer à côté de celui-là. J'ai pas pris le pin-up, mais la Petite Sirène, il me le fallait quoi. En plus, j'ai écouté il y a pas longtemps le livre audio, donc ça m'a replongé un petit peu dans ce conte, et je sais qu'Amandine, elle se base sur les contes d'origine, donc vraiment, j'avais envie de l'avoir. Et d'ailleurs, j'ai regardé le PDF et il est vraiment très joli. Je l'attends avec impatience. Question 3, combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors, ça c'est la question qui fâche, non je rigole. Donc j'avais 144 livres, et suite au tri, il m'en reste que 115. Voilà, je suis démunie, je n'ai plus rien à colorier. Et avec l'achat du livre de la Petite Sirène, je suis remontée à 116 pour le moment. Voilà. Donc question 4, combien de livres te reste-t-il à commencer? Alors j'ai regardé avec l'application Buddy Colo, mais en plus du coup j'ai trié, j'ai effacé les livres que j'ai vendus. Et il me reste 25 livres à commencer. Donc en vrai, si je commence 2 livres par mois en un an, c'est largement faisable de tous les commencer. Et du coup c'est même pas un quart de ma collection, donc franchement ça va. Je me mets pas la pression sur le fait de commencer ou non mes livres. J'en avais plus de non commencés, mais du coup, je m'en suis séparée. Et ceux qui restent là et qui sont pas commencés, je les aime beaucoup, c'est juste que soit j'ai pas le temps de les colorier, je préfère colorier autre chose, soit ça correspond pas au thème que j'ai choisi, notamment pour le pack ou pas cap que j'ai beaucoup suivi cette année, même si à chaque fois j'ai pas eu le temps de faire tous les colos. Ensuite, question 5, de combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Alors, on en revient comme dans le tag précédent. Donc au tout début du colo, donc je crois que c'était en 2020, donc ça fait quand même 2 ans que je faisais du colo, j'ai donné à ma copine Marine un livre que j'avais eu dans la box de coloriage que j'appréciais pas plus que ça. C'était un livre thème Saint-Valentin avec des cœurs mandala et c'est pas mon truc les mandalas, donc je lui ai offert avec plaisir. Et je lui ai également donné le Animorphia, parce qu'en fait j'ai une copine qui me l'a offert pour mon anniversaire alors que je l'avais déjà. Voilà, donc je l'ai gardé un moment, je me suis dit que j'allais garder les 2 parce que c'est un cadeau et que, voilà, je l'ai souvent dit, j'aime pas me débarrasser des cadeaux, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Et en fait j'ai demandé à ma copine si elle le voulait ou si je pouvais m'en séparer parce que j'en avais déjà un. En plus là c'était la version petit carré de marabout, alors que j'avais le grand. Sur les Kirby, les versions marabout en petit carré, là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vraiment une galère à colorier, quoi, c'est minuscule. Du coup, elle m'a dit que je pouvais le donner, donc je l'ai donné à ma copine Marine pour qu'on se fasse des duos. Et on en a fait 2, je crois, dans celui-là, j'ai un doute. 1 ou 2. Ensuite, j'ai donné 2 livres à ma copine et collègue Carole, pareil, que j'ai converti au coloriage. En fait, elle aimait bien que je lui montre tous mes colos, et puis un jour on est allé se balader au Leclerc Culture, elle s'est pris le petit bloc portrait Disney, et voilà, ça lui a plu. Donc j'avais 2 Coloring Haven qui me plaisaient pas plus que ça, que j'avais reçus. Donc pareil, encore une fois, c'est des livres qu'on reçoit aléatoirement, donc j'avais un peu remplacé la box par ça. J'aimais bien avoir un petit livre surprise tous les mois. Et là, c'était des livres qui m'inspiraient pas plus que ça, je lui ai proposé s'il lui plaisait. Parce que je voulais pas me prendre la tête avec les ventes, donc voilà, je préférais largement les offrir à quelqu'un à qui ça ferait plaisir. Donc ça lui a plu, et donc je lui ai donné ces 2 livres-là. Ensuite, je me répète, en plus moi je viens de faire le tag
Donc j'ai donné les 2 livres Disney qui ont disparu pendant le tri à ma copine Cassandre, qui fait du dessin et de la peinture, et pareil, je l'ai un petit peu convertie au coloriage. D'ailleurs, elle doit venir à la maison vendredi prochain pour essayer des crayons, parce que je lui avais fait essayer les polis. Donc là, l'autre jour, elle m'a dit qu'elle voulait se les acheter, et je lui ai dit, attends quand même, viens essayer des gammes moins chères, parce que peut-être que le colo, ça va pas l'accrocher plus que ça, faut peut-être pas qu'elle commence directement avec les polis qui coûtent 200 balles. Hein. Enfin, moi, je les avais eu en promo à 160 €, mais ils sont pas toujours à ce prix-là. Hein. Donc si on enlève les 2 livres que je lui donne, il m'en reste 27 que je vends. Donc il y en a déjà quelques-uns qui sont partis là, j'en ai vendu 5. Et ceux-là, je m'en sépare tout simplement parce que je suis jamais allée dedans, il y en a certains juste qui me plaisent pas, comme les Coloring Even. Hein. Donc je préfère m'en séparer et qu'ils fassent des heureux, plutôt que de rester sur mon étagère à jamais être colorié, et moi au moins ça m'enlève le fait que je doive aller dans ces livres et je peux me concentrer sur les autres que j'apprécie plus. Ensuite, quel est ton livre favori et dans lequel tu vas le plus souvent? J'ai pas vraiment de livre favori, je les aime bien tous. Celui où j'allais vraiment le plus souvent à un moment, c'était Le Vitraux, parce que c'est un livre que j'apprécie vraiment beaucoup et qu'on avançait avec Lilise et Alex. Donc on se faisait un trio par mois et on avait 3 livres de trio, donc on allait quand même très régulièrement dans Le Vitraux. Et là, cette année, j'en ai fait qu'un. J'en ai fait un dans le tome 2, mais dans le tome 1, j'en ai fait qu'un. Et c'était le Hades, que je devais faire en duo avec ma copine, Le Monde de Mime. Finalement, il n'inspirait plus, donc voilà, celui-là, il est tout seul. Donc sinon, lequel je vais le plus souvent, en vrai, j'en ai pas, quoi. Je switch d'un livre à l'autre, j'essaye d'aller un petit peu dans tous mes livres. Donc il y en a que j'abandonne, hein, clairement. Mais j'essaye de varier quand même. Là, le mois dernier, j'ai fait beaucoup de colos dans les mêmes livres. C'est extrêmement rare que je fasse 2 colos dans le même livre, dans le même mois. C'est vraiment une exception, là. C'était parce qu'il y avait les thèmes de la Emiana, mais sinon, je fais jamais ça. Question 7. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Je pas ce problème-là. J'ai pas de livre où je me dis ah, j'ai envie d'y aller, mais j'y arrive pas, ou des trucs comme ça. On va dire les livres que j'aime pas, forcément, ils m'inspirent pas, donc j'avais plus de mal à y aller, mais bon, maintenant que j'ai fait un tri, j'ai plus ce problème-là. J'avais éventuellement les livres avec un mauvais papier où j'arrivais pas à aller dedans, mais du coup je les ai rachetés dans de meilleures éditions, donc voilà. Il n'y a pas de livre dans lequel j'ai du mal à aller, et tant mieux. Ensuite, la question 8, quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu aimes? Alors du coup, pour moi, ce serait les livres d'Amandine. Quand elle a sorti son livre, je savais déjà que j'aimais les styles très réalistes et je me dirigeais plus dans ces livres-là pour mes achats, à part le Disney. Et quand j'ai vu son livre sur la chaîne de Steffi, j'ai craqué complètement sur son style de dessin. Voilà, j'ai eu un coup de cœur complet sur son style de dessin, alors que il est pas réaliste. Elle a son trait de crayon bien particulier, on reconnaît tout de suite. D'ailleurs, je trouve que son trait s'affirme de livre en livre. On voit une évolution, je trouve que ça se remarque. Quand j'ai vu ces livres, j'étais surprise vraiment, même moi je me suis dit mais waouh, j'adore, alors que ça correspond pas à ce qui m'attire ces derniers temps. Donc voilà, s'il y a bien un livre qui correspond pas à mon style mais que j'aime vraiment beaucoup, c'est les livres d'Amandine. Et j'ai l'impression qu'elle fait cet effet à beaucoup de monde. Je pense qu'on sent tout le travail qu'elle met dans ses dessins, on sent qu'elle dessine pour nous. Enfin, je sais pas comment le ressentir, mais de toute façon, les gens qui ont des livres d'Amandine, je pense qu'ils comprennent très bien ce que je veux dire. Ensuite, la question 9, sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors, je vous ai déjà un petit peu lâché l'info dans d'autres vidéos, mais je ne compte plus acheter de livres pour l'année 2023. Voilà, donc ça va être très compliqué. Je m'accorde le fait que ma famille et mes amis vont me faire des cadeaux coloriage, donc j'ai toujours quelques livres dans ma wishlist. Mais moi je compte pas en acheter. Pour l'année 2023, je précise, et donc 1er janvier 2024, j'achète le Alien de Kerby Rosanes. Voilà, si personne me l'a offert l'année 2023, c'est sûr et certain que j'achète celui-là. Je suis très fan de Kirby, j'adore son style. Je suis sûre que le livre Alien, il va être incroyable. Donc ce sera lui, mon prochain livre sur lequel je vais craquer. La question 10, as-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tous ses livres? Et ben du coup c'est Kirby, j'ai déjà tous ses livres, à part les best-of, parce que du coup je vois pas l'intérêt d'acheter les best-of vu que j'ai déjà les livres. Ensuite il y a Kanako Egusa, où pareil j'ai tous ses livres. Il y a juste le set de cartes postales qu'elle a sorti que j'ai pas. J'avoue que j'ai jamais regardé sur Amazon Japon s'il y est, vu que j'ai fait qu'une seule commande dessus. J'aimerais bien l'avoir également, mais du coup sinon j'ai tous les livres qu'elle a sortis.
Et ensuite il y a Carolina, donc c'est bien, c'est que des cas, où j'aimerais bien avoir toute la collection, mais ils sont hyper difficiles à trouver, et dans ma démarche de ne pas avoir trop de livres, blablabla, pour l'instant je vais me contenter de ce que j'ai, même si j'avoue que le Magic Hour il me fait de l'œil. Je l'avais pas trouvé quand j'avais passé ma commande, en plus là j'étais dans un optique d'acheter tout ce que je trouvais, donc j'avais pris les 7 marque-pages que j'avais trouvés, donc j'en ai 3, j'avais pris les 3 livres que j'avais trouvés aussi, et voilà, du coup il me manque 3 sets de marque-pages je crois, chez elle aussi, et le Magic Hour. La question 11, c'est as-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Et non, malheureusement, je n'ai jamais terminé de livres. C'est ce qui m'a poussée à faire un tri dans ma collection parce que j'ai envie de terminer un de mes livres, de pouvoir me dire que ça avance et vraiment la satisfaction de tourner les pages et d'avoir un livre complet. Et ça va être dans mes objectifs de l'année prochaine. J'ai 3 livres que j'ai envie de terminer, donc c'est des objectifs réalistes. Hein. C'est si je fais un colo par mois dans ces 3 livres, c'est bon. En sachant que j'ai une moyenne de 4 colos par mois quand je travaille, et qu'en ce moment je travaille plus, normalement ça passera nickel. Quitte à ce que je fasse que ces colos là de tout le mois, j'aimerais bien l'année prochaine avoir 3 livres terminés, ce serait vraiment cool. En plus c'est des tout petits livres, c'est largement faisable. Ensuite la question 12, quel est ton livre le plus avancé? Alors mon plus avancé c'est l'agenda 2019. Que je suivais assidûment, je faisais les colos par semaine, et il y a quelques semaines où j'étais en retard mais à chaque fois j'ai rattrapé. Jusqu'à ce que j'arrive à un colo qui m'inspirait pas, et j'avoue ça m'a mis un petit coup de frein. Et après on a changé d'année, etc. Donc j'en suis à 40 colos sur 59. Donc franchement c'est pas mal quand on voit dans tous mes livres je tourne en moyenne à 2 colos max. Ensuite j'ai le Vitro où je suis à 16 colos sur 100. Donc j'ai encore de quoi faire hein, largement. Mais ça fait partie des plus avancés. Et j'ai le Rita Berman été, puisque ça a été mon fil rouge pendant l'année 2020, où je faisais un colo par mois. J'ai essayé de reprendre cette année, mais j'ai pas réussi. Je pense que pour l'instant, Rita Berman, ça m'inspire plus. Donc dans celui-là, j'ai 11 colos sur 52 de fait. Ensuite, la question 13, quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Donc j'ai bien sûr le Kirby Alien qui est pas encore sorti. D'ailleurs il sort le 2 mars et ce sera le jour de mon anniversaire, voilà. Donc je fais un petit appel comme ça. Si jamais mon chéri veut me faire un cadeau d'anniversaire, je suis prête à attendre s'il arrive un jour ou deux après, c'est pas grave. Ensuite il y a le livre The Witcher que j'ai découvert avec Laimiana et je trouve vraiment le trait de crayon de l'illustrateur très beau. J'aime bien l'univers de The Witcher, je suis en train de lire les livres d'ailleurs. J'avais commencé les premiers tomes il y a, je crois déjà 2 ans. Après j'avais fait des coupures pour lire autre chose. Et là en ce moment je suis dessus et je vais tout lire d'une traite. Je pense en fait j'ai un e-book intégral où j'ai 2300 pages à lire. Voilà, et là j'en suis à 300 pages. 320 pages, quelque chose comme ça. J'ai le temps avant la fin, ça va. Il m'en reste à lire. Et enfin, on va mettre le Harry Potter des Enluminures. Il y en a d'autres hein, dans ma wishlist, mais j'ai fait un grand tri et j'ai gardé vraiment ceux qui m'intéressent le plus. Et celui-là, ça fait très longtemps que je le vois et que j'aurais envie de me prendre. D'ailleurs, je suis l'illustrateur sur Instagram depuis très très longtemps. Ça m'a fait rire du coup quand j'ai fait le rapprochement et que j'ai vu que c'était lui. Donc j'aime beaucoup le livre, il est très beau. Le problème, c'est le prix. Voilà, c'est ça qui m'a toujours freiné pour l'acheter parce que c'est vrai qu'il est cher et que j'ai toujours évité de mettre beaucoup de sous dans le colo. Bah déjà parce qu'au tout début quand j'ai commencé le colo j'en avais pas des masses, après j'ai eu une période de chômage assez longue où je privilégiais plus les achats d'occasion pour les crayons, des trucs comme ça. Donc celui-là il m'a toujours intéressé mais c'est toujours le prix qui m'a freiné. Ensuite la question 14, as-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année, Noël, Halloween, Pâques, Saint-Valentin, etc. Non. J'ai pas de livres chouchous particulièrement. Après j'ai les Coloring Even qui sont à thème et on peut dire le Cute and Creepy qui est quand même assez axé sur Halloween. Mais j'ai pas acheté de livre spécifiquement en me disant tiens je vais le faire à telle période. Voilà, non. Après ça me dérange pas de colorier du Noël en plein été, je l'ai déjà fait. Ou de faire des petits monstres à une autre période. Je vais avoir tendance à faire des colos d'hiver en hiver parce que tout le monde le fait, du coup on les voit et ça nous donne envie d'en faire nous aussi. Quand on voit passer plein de Père Noël ou plein de citrouilles, bah ça donne envie. J'ai tendance à suivre un petit peu, mais ça me dérange pas de
de faire une citrouille en plein été ou quelque chose comme ça quoi. Question 15. As-tu un livre très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? Non, je me mets pas de pression avec les livres, donc il n'y a jamais un livre où je me suis dit waouh il est trop beau, je vais pas y arriver ou quelque chose comme ça. Il y a le Kincaid qui est impressionnant, mais quand je l'ai eu, j'ai fait un colo quasiment tout de suite dedans, où en fait j'ai pas essayé de faire comme l'artiste, j'ai juste colorié avec ma façon de faire et j'ai kiffé mon coloriage. Mais voilà, ça m'a pas empêché d'aller dedans. Pareil, les affiches mythiques, j'ai déjà fait un colo dedans. J'en ai pas fait plus parce que comme c'est des colos qui prennent du temps, je me dirige pas forcément vers ces livres-là en premier, mais j'ai pas de livres qui m'impressionnent, et de livres que j'ai pas achetés parce qu'ils m'impressionnent, non. On peut mettre le Harry Potter, mais du coup c'est surtout une question de prix, hein. Et enfin, taguer 3 personnes, donc comme d'habitude, je vais taguer tout le monde, mais je vais aussi taguer ma copine Lily's Colo, parce qu'au début c'est elle qui me taguait tout le temps sur les tags, et ça fait un petit moment qu'elle a pas fait de vidéo. Donc je sais qu'elle fait des lives le dimanche. Pour l'instant j'ai pas pu passer sur ces lives parce que c'est un jour où je traîne pas trop sur l'ordi. En général on regarde des trucs avec mon chéri. Mais du coup là ça fait un petit moment qu'elle a pas fait de vidéo. Elle avait repris il y a 5 mois. Donc si tu passes par là, j'aimerais bien avoir ton avis un petit peu sur ce tag et voir les réponses aux questions. Et bien sûr, tous ceux qui ont envie de faire le tag, n'hésitez pas, je le trouve super cool et je pense que la cour de Lille serait très contente de voir tourner son tag encore un peu. Donc moi je vais continuer mon petit coloriage dans mon coin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.